chers élèves qui font la classe de 3e. Aujourd'hui, nous allons traiter le chapitre de chimie qui s'appelle hydrocarbures. Les hydrocarbures. Les hydrocarbures. Maintenant, qu'appelle-t-on hydrocarbure? Qu'est-ce qu'un hydrocarbure? Un hydrocarbure est un composé organique dont la molécule renferme uniquement les éléments carbone et hydrogène. Donc voilà ce que doit englober la molécule comme élément pour être un hydrocarbure. C'est ça la définition. C'est ça qu'un élève de 3e doit retenir. On appelle hydrocarbure tout composé ou bien toute substance dont sa molécule renferme uniquement, j'ai dit uniquement, ces deux éléments, carbone et hydrogène. Maintenant, en classe 3e, vous allez voir quelques familles d'hydrocarbures. La première famille s'appelle la famille des alcanes. Puisque maintenant un alcane est un hydrocarbure, donc sa molécule renfermera les éléments carbone et hydrogène. De ce fait, on va donner sa formule générale qui est CnH2n plus 2, avec N qui est un entier naturel qui commence à partir de l'élément 1 ou bien à partir du nombre 1. Voilà la formule générale, la formule chimique d'un alcane. Et maintenant, le premier alcane s'appelle, c'est général la formule chimique d'un alcane. Et maintenant, le premier alcane s'appelle CH4. Pourquoi? Parce que si vous avez N est égal à 1, vous remplacerez ici 1, vous aurez 2 fois 1, 2, 2 plus 2, ça donne 4. On l'appelle méthane. Méthane. Le second, c'est C2H6. Pour N égale 2, vous aurez éthane, propane, butane, et ainsi de suite. Ça, c'est une leçon qu'il faut lire à travers les livres. Maintenant, nous allons se pencher à la seconde famille des hydrocarbures. La seconde famille, c'est ce qu'on appelle les alcènes. Alcène, c'est quoi? Sa formule générale, puisque c'est un hydrocarbure, donc ça doit avoir les éléments carbone et hydrogène. Sa formule générale, c'est NH2n uniquement. Attention ici, N commence à partir du nombre 2. Donc, la première alcène, on l'appelle éthène. C'est C2H4. Mais de façon courante, on le nomme éthylène. C'est éthène, mais c'est éthylène qu'on dit de façon générale. Donc, il y a éthylène, il y a propène. Pour les classes de 3e, on s'en arrête là. Voilà. Maintenant, là, l'autre famille, c'est laquelle? C'est la famille des alcynes. C'est la famille des alcynes. Les alcynes, leur formule chimique, c'est CnH2n-2. Ici, toujours N est supérieur ou égal à 2. N commence à partir du nombre 2. Et maintenant, pour N égale 2, on a la première molécule d'alcyne qui s'appelle C2H. 2 fois 2, 4, moins 2, ça donne 2. Et ça, on l'appelle quoi? Ça devait être éthyle, mais on l'appelle acétylène. Acétylène. Donc voilà quelques familles d'hydrocarbures. Immédiatement, je vais me pencher aux réactions chimiques. Et maintenant, on dit que donc, les hydrocarbures font une réaction qu'on appelle une réaction de combustion. Que veut dire la réaction de combustion? C'est le fait de prendre la molécule et d'y ajouter du dioxygène. Dioxygène. Voilà ce qu'on doit assembler avec la molécule d'hydrocarbure, que ce soit un alcène, un alcane ou bien un alcyne. Et maintenant, au niveau des produits, lorsqu'on aura hydrocarbure plus dioxyde de carbone, et maintenant on dit que donc, lorsque la combustion est complète, si on a une combustion complète, il y aura forcément du dioxyde de carbone et de l'eau. H2O. Voilà ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, communément appelé le gaz carbonique. Et maintenant, voilà l'eau, H2O. Voilà ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, communément appelé le gaz carbonique. Et maintenant, voilà l'eau, H2O.
sa formule chimique. Donc voilà la réaction de combustion complète d'un hydrocarbure. Voilà le type de réaction qu'on aura pour l'instant. Il y a un second type de réaction d'hydrocarbure. C'est quoi? C'est lorsque la combustion n'est pas complète. Cela signifie quoi? Eh bien, elle signifie qu'on n'a pas une quantité suffisante de dioxygène. On a une très petite quantité. Nous avons une quantité insuffisante de dioxygène. Alors, dans ce cas, on dira que la combustion est incomplète. Lorsque la combustion est incomplète, ce n'est pas le CO2 qui va se former, mais plutôt le monoxyde de carbone. Voilà donc la réaction de combustion d'un hydrocarbure. Donc si elle est complète ou bien si elle est incomplète. Maintenant, je vais passer par un exemple illustratif. On vous donne ce genre d'exemple. On vous dit, par exemple, on a un alcane dont la masse molaire, on a un alcane dont la masse molaire M soit égale à 58 grammes mol moins 1. La question c'est quoi? On demande de déterminer la formule brute de l'alcane. Formule brute. Deuxième question, écrire l'équation de sa réaction de combustion. De sa réaction de combustion. Donc voilà un exemple que nous allons essayer de traiter. Pour traiter cet exemple, on a dit qu'on a un alcane. Donc je connais sa formule générale, c'est CnH2n plus 2. On m'a donné sa masse molaire moléculaire, cela donne donc M2, CnH2n plus 2. On m'a donné sa masse molaire moléculaire, cela donne donc M2, CnH2n plus 2 vaut 58 grammes mol. Je sais que M2 CnH2n plus 2, je fais allusion à la masse moléculaire d'un alcane. De façon générale, c'est quoi? Je vais prendre la masse molaire de C, c'est N fois la masse de C, plus 2N plus 2 fois la masse de H. C'est ça qui donne la masse molaire moléculaire d'un alcane de façon générale. Donc j'aurai quoi ici? Donc j'aurai 12N, tout le monde sait que M de C c'est 12, M de H c'est 1, plus 2N plus 2, soit égal à 58. Maintenant j'aurai quoi? 14N plus 2 égale 58. 14N est égal à 58 moins 2. Ceci veut dire que donc N est égal à combien? Ça c'est un calcul mathématique. Sur 14, et ça vous aurez 4. Donc la fonction c'est quoi? Je remplace ici N par 4, c'est 4 H10 qui est le butane. Voilà la réponse de la première question. Voilà comment on détermine la forme brute d'un alcane si je connais sa masse molaire moléculaire. Maintenant, l'équation bilan de sa réaction, c'est la réponse de la deuxième question.